Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte, la présentation d'un oracle que je me suis procuré, que j'ai back sur Kickstarter plutôt. Donc il s'agit du Creatures Oracle de Sarah Kathleen. Je vous mettrai en lien dans la barre d'infos sa chaîne YouTube. Ainsi que ses différents réseaux sociaux et son site internet si jamais ça vous intéresse. Elle a donc créé cet oracle. Il y a également un tarot et voilà. Donc on y va, c'est parti. On va découvrir ensemble cet oracle que j'ai back il y a quelques temps sur Kickstarter, mais pour le coup, j'étais agréablement surprise puisque le deck est arrivé extrêmement vite. Donc en fait, le principe, comme on peut déjà le voir un petit peu au niveau du packaging, ce sont des petites créatures, donc dessinées de façon très simple, on va dire, donc noires, qui sont toujours représentées dans un décor ou dans un contexte en lien, comme vous pourrez le voir par la suite, avec le mot-clé sur la carte oracle. Donc on est sur quelque chose de très simple, très épuré, j'aime énormément. Mais je le trouve tout de même très puissant au niveau des messages et je le trouve, je l'ai déjà parcouru, j'ai déjà parcouru les cartes et en fait je le trouve vraiment génial pour pouvoir travailler la connexion à son intuition. Donc on avait une petite carte de remerciement avec un petit mot de la créatrice, donc le deck arrive dans une tote box. On a un petit guidebook, mais c'est vraiment un petit livret extrêmement simple, sans dessin, sans fioriture, sans rien du tout. On a uniquement les mots-clés des différentes cartes avec des petites questions, une petite interprétation, mais voilà, quelque chose de très simple. Et on a ici un petit mot sur la créatrice. Donc Sarah Kathleen est une artiste, illustratrice, écrivaine. Euh, C'est également une sorcière, une païenne et donc quelqu'un qui est extrêmement curieux, voilà, de manière générale et voilà, qui habite actuellement en Angleterre. Donc il n'y a pas le nombre de cartes sur la boîte, mais il y en a quand même pas mal. Je ne les ai pas comptées, mais il y a vraiment beaucoup de cartes, comme vous pouvez le constater. Je pense qu'on a au moins une cinquantaine de cartes. Elles sont très grandes. Je ne sais pas si j'ai éventuellement un deck à côté pour vous montrer. J'ai réussi à dégoter une carte d'un oracle, donc le Wild Witches. Non, pas du tout. Le Wild Woman Oracle de chez Rockpool Publishing. On est sur ces oracles de taille standard, j'ai envie de dire. Donc pour que vous puissiez avoir une comparaison. Donc elles sont beaucoup plus hautes que les cartes oracles standard. En revanche, je dirais légèrement moins large, mais vous voyez, ça se joue à 1 millimètre, quoi. Donc voilà pour ce qui est des cartes. Alors, les cartes sont extrêmement particulières, donc les tranches sont neutres, mais je ne sais pas si ça se verra bien à la caméra. Elles sont plastifiées, ce n'est pas du carton classique. Voilà, je sais pas si ça se verra bien. Je suis même en train de gratouiller le revêtement, il faut que j'arrête mes bêtises. Donc en fait, les cartes sont très fines, mais du coup on sent que c'est résistant. Du coup, je pense qu'elles sont quand même imperméables. Après, j'irai pas non plus jouer dans l'eau avec. Mais j'ai été très surprise en fait quand j'ai reçu le jeu. Et je trouve ça hyper agréable au toucher. Elle glisse très très bien. Donc voilà, c'est une petite particularité. C'est le seul jeu que j'ai comme ça. Au niveau du dos, bon, je le trouve pas foufou, pour être honnête. Voilà, on est sur quelque chose d'assez simple, assez basique. Mais bon, le plus important, ce sont les illustrations. Donc, on y va, c'est parti. Alors, comme vous pourrez le voir,
On est sur un jeu plutôt sombre, il y a des cartes quand même colorées, mais vous verrez, il y a une forme, je trouve, de mélancolie dans ce jeu, une très forte connexion à la nature. Et comme je vous dis, moi, c'est quelque chose qui, je trouve, fait travailler la connexion à son intuition. Ça réveille immédiatement des choses, en fait, les illustrations. Donc, on a à chaque fois un mot-clé avec le petit personnage généralement en noir sur voilà un fond, alors un fond coloré, un paysage, vous allez voir, on va défiler ensemble en lien avec le mot-clé. Donc on va le parcourir. De manière générale, je trouve qu'il y a une très 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 forte connexion à la nature dans ce jeu. Et donc à chaque fois, le petit personnage, ce petit personnage qui ressort à un moment ou un autre. Voilà. Donc il y a également des cartes, voilà, où c'est écrit. En fait, le mot-clé n'est jamais situé au même endroit sur la carte. C'est toujours voilà, dans un petit espace. Voilà, là ici on voit commitment. La colère, je trouve cette carte vraiment magnifique. Et je ne sais pas si vous aurez le même ressenti que moi. Alors là, on n'est pas sur un bon exemple, mais je trouve de manière globale qu'il est quand même plutôt sombre, hein, comme je disais tout à l'heure. Quand bien même on a de la couleur, ça reste quelque chose. Celle-ci, j'adore avec le petit bonhomme ici. Je trouve ça trop mignon. Hop. Et donc, voilà, il y a un tarot également qui est illustré dans le même esprit, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des représentations humaines, comme on connaît traditionnellement, on a ces petits monstres, ces petits bonhommes. Cette carte, l'amour, je trouve qu'elle me fait penser à la scène dans le dessin animé Disney, La Belle et le Clochard, quand ils sont tous les deux et qu'ils se promènent de nuit, je sais pas, ça m'a tout de suite évoqué cette scène lorsque j'ai vu cette carte. Hop, le petit bonhomme est ici. Et c'est vrai qu'au tout début, quand on parcourt les cartes pour la première fois, sur certaines cartes, effectivement, c'est aussi un jeu, entre guillemets, d'aller retrouver le petit bonhomme, voir où est-ce qu'il se cache. Hop. Magic. Alors j'espère que les cartes les plus sombres, les plus foncées ressortent bien à la caméra. En tout cas, alone, être dans sa bulle, je trouve ça très à propos. Cette carte, j'aime beaucoup aussi. Elle est très très belle avec les petites fleurs de nuit et tout. Je trouve ça sublime. Du coup, je sais plus ce que j'étais en train de dire. C'est pas très grave. Oui, je disais, j'espère que les couleurs, enfin les cartes les plus sombres ressortent bien à la caméra. En tout cas, en vrai, quand on parcourt les cartes, je trouve que la qualité d'impression est présente. Après, cette espèce de revêtement plastifié, on va dire, ça fait un reflet sur les cartes. Donc c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'apprécie pas trop, mais je fais pas non plus toujours des tirages. Enfin, généralement, quand je fais des tirages, j'aime bien m'installer dans une ambiance plutôt éclairée à la bougie, des choses comme ça, donc c'est moins gênant. Et effectivement, au niveau de la découpe, je sais pas si ça se verra sur ma nappe de tirage, mais voilà, vu que le jeu est encore neuf, on va dire, il y a des petites particules un peu pas de plastique, enfin oui, c'est peut-être ça, je sais pas trop, mais voilà, il y a des petites particules qui se détachent encore le temps que le jeu se fasse. Donc ouais, il y a quand même pas mal de cartes hein, dans ce jeu. Alors cette carte, elle m'a fait penser au fou dans un tarot classique, puisque trust, c'est croire, avoir la foi. Et voilà, on se trouve, il y a ce petit monstre qui est au bord du précipice et qui regarde vers le bas. Et ça me fait penser un peu à cette carte du fou où justement le fou, il y va, il se jette dans le vide. Il a la foi en fait, en quelque sorte. Alors quand je dis il a la foi, je parle pas de foi religieuse, mais voilà, en tout cas, il a confiance, il y va et il se lance, il saute dans le vide. Et voilà, cette carte m'a beaucoup fait penser au fou dans le tarot.
Cette carte-là, c'est celle que j'aime le moins. Je trouve que pour le coup, ça fait vraiment hyper fake. Les cailloux, on dirait des grosses patates empilées les unes sur les autres. Cette carte, je la trouve pas du tout réussie. Mais c'est vraiment la seule du jeu que je trouve très décevante. Mais c'est vraiment cette illustration de pierre. Ça fait vieux Photoshop raté. Et voilà, c'est vraiment cette carte-là qui me déçoit. Sinon, tout le reste, j'aime énormément. La vulnérabilité, la patience. Ouais, celle-là, elle est vraiment très très sombre. Ça, c'est la seule carte du jeu, je dirais, ou même en vrai, au niveau de l'impression, ici au niveau des fourrés, des feuillages, bah c'est pas top. Le rendu est vraiment pas top. Le petit bonhomme, heureusement qu'il y a les deux yeux, sinon clairement on a du mal. Limite, je le distingue mieux dans le retour de la caméra que sur la carte en vrai, pour être très honnête. Donc voilà, il y a ce petit raté. Sinon, le reste, il n'y a pas de souci, quoi. La paix. Hop. Et enfin, on termine avec la communication. Bah écoutez, ah oui, et vous voyez, il y a plein de petits trucs ici sur ma nappe de tirage. C'est voilà, le jeu où voilà, il faut le temps que la découpe, que le jeu se fasse. Alors c'est vrai que du coup, comme elles sont très grandes, là j'ai vraiment beaucoup de mal à les attraper dans ma main pour les battre. Je suis obligée de les mettre comme ça. Mais pour autant, après, les cartes glissent extrêmement bien. On va tirer une petite carte ensemble pour voir un petit peu. Hop, le message du jour. Alors, si j'arrive à faire quelque chose correctement, ouais, ça glisse tout de suite super bien. Allez, c'est parti. La patience. Et on va regarder le guidebook, voir un petit peu ce que nous dit la créatrice sur la patience. Alors, que je retrouve, donc c'est tout simple, c'est classé par ordre alphabétique. Donc en fait, la créatrice nous explique que le fait de montrer de la patience, ça signifie justement mettre les choses en dehors de notre propre timeline, en dehors de ce qu'on voudrait nous-mêmes. Donc voilà, montrer de la patience envers nous-mêmes et envers les autres, c'est ce qui permet de construire alors, la foi, la croyance, la confiance, et ça ouvre les portes vers justement de la compassion, de l'acceptation et un côté paisible. Je suis en train de chercher la traduction, mais voilà. En gros, ce que ça nous dit pour cette petite carte. Bah écoutez, j'espère que la découverte de ce jeu vous aura plu, vous aura donné envie d'en savoir un peu plus. Comme je vous disais, hein, je vous mets tous les liens en barre d'infos si jamais vous souhaitez retrouver la créatrice et voir si ce jeu est éventuellement disponible à la vente sur son site internet. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.